Bon, dites-moi dans quel monde c'est acceptable. C'est la raison pour laquelle les gens partout dans le monde occidental en ont assez et ils réagissent. Et au lieu de les écouter, nos politiciens, notre establishment, peu importe où vous êtes, sauf en Amérique, ils persistent dans leurs échecs. Ils manipulent les locaux. Regardez ceci, cette vidéo vient de Montréal, au Canada, donc c'est en français. Vous avez des sous-titres. Où un migrant musulman réprimande une policière, une femme policière en plus. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment en est-on arrivé là? Maintenant, laissez-moi vous prévenir. Le langage est extrêmement provocateur et insultant. Et je ne comprends pas comment cela est autorisé. Je ne comprends pas pourquoi elle n'a pas appelé du renfort et plaqué son visage sur la route. Regardez ça. Ouais, tu m'as pourquoi? Tu m'as entendu tout du long là-bas. Et quand je suis parti, tu es venu m'arrêter. Ferme-la, salope. Tu m'as suivi tout du long et quand je suis parti, tu es venu m'arrêter. Espèce de salope avec ta sale tête de chienne. Petite salope, toi. Déjà, il l'a maltraitée, il l'a traitée de salope à plusieurs reprises. Il est agressif envers elle. Et maintenant, il va l'accuser de racisme. Et elle passerait immédiatement en mode défensif. Pourquoi? Pourquoi les Blancs ont-ils si peur de ce mot? Pourquoi? Je sais que ça change. Je sais que beaucoup de gens ne se soucient plus des accusations de racisme parce que ce mot ne veut plus rien dire. Mais regardez là. Je sais que le Canada est différent, mais désolé, ma connaissance du Canada l'est aussi. N'est pas aussi grande que celle des États-Unis. Mais j'ai grandi en regardant c'était quoi l'émission, les vidéos de police les plus folles ou quelque chose comme ça. J'ai grandi avec ça. Je pensais que la police américaine était complètement différente de ça. Mais je pense que l'affaire George Floyd a changé cette perception. Mais pourquoi elle tolère ces abus? Tais-toi, vérifie ton sac. Pourquoi tu me dis ça? Tu m'as envoyé une photo de profil. Tu m'as attendu. Tais-toi. Salope, tu m'as envoyé une photo de toi. Tu m'as attendu tout ce temps. Tais-toi, tu m'as... J'ai pris un putain de bain il y a 2 jours. Tu peux juste monter là-haut rapidement, petite salope? Monte, salope. Espèce de fils de pute, fils de pute. Ferme-la, salope. C'est de ma faute si tu gagnes 20 dollars de l'heure. C'est ma faute si tu gagnes 20 dollars de l'heure. C'est ma faute si je suis plus riche que toi. Est-ce de ma faute si je veux t'acheter, je vais te mettre en esclavage? Tu es mon esclave. Si je veux, tu es mon esclave, petite salope. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu es mon esclave. Si je veux, tu es mon esclave, petite salope. Regarde ça, il dit, je vais faire de toi mon esclave. Tu vois, c'est un fantasme islamiste de faire des femmes non musulmanes leurs esclaves sexuels. Mahomet l'a fait. Daesh l'a fait. Les talibans ont dit que c'est parfaitement légal. C'est cet état d'esprit qu'ils ont répandu dans les pays occidentaux. Est-ce de ma faute si je suis plus riche que toi? Est-ce de ma faute si je veux t'acheter, je vais te mettre en esclavage? Tu es mon esclave. Si je veux, tu es mon esclave, petite salope. Salope! Espèce de salope. J'ai un billet pour toi dans 2 jours. J'ai un billet, tu as un billet pour... D'accord, je pense qu'elle vérifie la légalité de ces vitres teintées. Tu m'en as donné il y a quelques jours. Tu m'as donné une autre contravention 2. Il mangeait de la poutine. Qu'est-ce que c'est? Tout pour moi cette fois. Tout ce temps, je suis sorti, j'ai mangé ma poutine. Et toi, c'est quoi ton nom? Moi, c'est ouais. Vietnam peut-être. Ton nom Schmitt. Il est là, c'est un putain de... Quoi, je vais faire un caveau Juste après avocat Villeneuve. comme un putain de ouais. Et ton nom? Schmiel, t'es moche, espèce d'enfoiré. Voyons ce que je vais faire avec Avocadino. Tu sais quel est le pire dans tout ça? Le pire, c'est qu'il l'a vraiment filmé, posté, en pensant qu'il domine la situation. Il pense qu'il a gagné. C'est qui ce clown? Regarde-le. C'est lui. Il s'appelle Muhammad Bikali. Pourquoi? Pourquoi on tolère ça? Bon, ce n'est pas tout. Tu pensais que le scandale des réseaux de prédation sexuelle au Royaume-Uni était une anomalie, comme les gauchistes, les islamistes et les apologistes musulmans voudraient te le faire croire. Regarde ça. Ça se passe partout. Quelqu'un a fait une très bonne remarque. Ça se passe en Allemagne. Ça se passe en France. Ça se passe en Autriche. Ça se passe en Belgique. Tout cela par leur population musulmane respective. Regardez ceci. Voici l'Allemagne. Voici Alice Weidel, qui est la dirigeante de l'AfD. Et je pense que son parti est devenu le plus grand parti politique dans les sondages.
Je veux dire, si des élections avaient lieu, si les élections générales avaient lieu aujourd'hui, alors l'AfD gagnerait. Je ne sais pas s'ils seraient incapables de former un gouvernement parce qu'ils auraient encore besoin de former une sorte d'alliance avec d'autres partis politiques traditionnels. Et nous avons vu comment ils refusent de le faire. C'est ainsi qu'ils sabotent Wilders aux Pays-Bas. Écoute ça. Si tu pensais que le scandale des gangs de prédation sexuelle au Royaume-Uni était une anomalie, que c'était juste un accident, regarde ça. À la gare centrale de Nuremberg. À la gare centrale de Nuremberg, le fief du président de la CSU, Markus Söder, des bandes de migrants rendent des jeunes filles allemandes mineures dociles avec de la drogue. Toujours le même scénario. Ils approchent de jeunes filles vulnérables, leur donnent de l'alcool et de la drogue, les rendent dépendantes de ces substances, et ensuite ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Les utiliser comme esclaves sexuels. Je vous demande combien de Nuremberg y a-t-il en Allemagne et qu'ont-ils tous, oui, vous tous ici, de notre pays à cause de la migration de masse, de la confusion et de la décadence. Tout cela ne vient que de notre pays. Comme je le dis, les gars, les Occidentaux ne sont pas assez en colère. Ils doivent être beaucoup plus en colère que ce que nous voyons. Regardez ça, ça se passe aussi à Vienne, en Autriche. Écoutez ça. Ils traquent les jeunes dans les quartiers riches. Ceux qui résistent sont passés à tabac. Une bande de jeunes criminels a attaqué des adolescents en mars et en avril, surtout devant les écoles et les gares dans les quartiers viennois de Döbling et Penzing. Ils veulent de l'argent liquide, des vêtements ou des téléphones portables. Ceux qui ne donnent pas sont battus. La police a maintenant identifié 14 suspects et en a arrêté 7. Certains étaient déjà connus de la police. Ils avaient des antécédents judiciaires. Ils ont identifié 14 personnes et 7 d'entre elles ont été arrêtées. Devine ce qui va leur arriver avec notre système judiciaire wokiste. Ils seront relâchés. Ils le seront. J'ignore la date de cette vidéo. Disons que c'est arrivé la semaine dernière. Ils seraient déjà dehors à cause de ce concept appelé équité. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'équité est intrinsèquement un système à 2 vitesses. Cela signifie que les migrants, avec leur propre parcours, leurs propres défis, ils ne devraient pas être soumis aux lois, qui ont été faites pour des personnes ayant grandi en Occident avec leurs privilèges hérités. C'est à 2 vitesses par conception. Certains connaissaient déjà la police. Ils avaient déjà été sanctionnés auparavant. Particulièrement choquant, les auteurs ont entre 12 et 17 ans. Certains ne sont donc même pas pénalement responsables. Selon la police, il s'agit... C'est toujours la même histoire. Les gangs du Moyen-Orient recrutent aussi des jeunes Africains mineurs en Australie. Ils font la même chose en Suède. Et évidemment, ils font ça là-bas aussi. Tu sais pourquoi ils font ça? C'est parce que notre système judiciaire n'est pas conçu pour faire face à ce fléau. Le système judiciaire occidental a été conçu pour une société homogène qui s'est civilisée au fil des siècles. C'est pourquoi les enfants occidentaux ne sont pas susceptibles de faire ces choses. Mais lorsqu'ils ont importé des migrants du tiers-monde issus de cultures du tiers-monde, ils ne voient rien de mal à cela. Et notre système juridique, comme je l'ai dit, n'est pas équipé. Il n'est pas conçu pour cela. Il n'a pas été fait pour ces personnes. La police, ce sont les Syriens, les Autrichiens... Citoyens syriens, Autrichiens et Afghans. J'ai des doutes sur cette partie. J'ai vraiment des doutes sur cette partie. Syriens et Afghans. C'est ce qu'ils sont. Des citoyens afghans. Ils font... D'accord, laissez-moi vous raconter une autre histoire. Regardez simplement cette photo. Comment cela va-t-il se terminer? Laissez-moi vous demander, vous voulez savoir comment cela s'est terminé? C'est ainsi que cela s'est terminé. Le migrant nigérian Edidapo Edek Edigbola, âgé de 40 ans qui n'est arrivé au Royaume-Uni qu'en 2022, a poignardé un jeune homme de 23 ans, une étudiante britannique en psychologie de 23 ans celle-ci, Stephanie Irons, a été tuée chez elle après avoir mis fin à leur brève relation. Il lui a tranché la gorge. Je ne veux pas blâmer la victime ici. Mais nous avons vu bien trop d'histoires similaires, bien trop, où des femmes woke et progressistes, élevées avec une vision idéalisée du monde. Toutes les cultures se valent, nous sommes tous pareils. C'est juste la faute de l'homme blanc, c'est du racisme.
Beaucoup de femmes woke ont en fait payé un prix très lourd. Cela me rappelle cette femme suédoise woke qui est allée au Congo pour une mission humanitaire. Elle avait été violée et tuée par les locaux là-bas. Cela me rappelle l'histoire de ces deux femmes. Je ne sais pas si c'était des amies norvégiennes ou suédoises. Elles sont allées au Maroc pour un tour à vélo ou quelque chose comme ça. Toutes les deux ont été décapitées par des islamistes et leur calvaire ne s'est pas arrêté là. Ils ont filmé, ils ont pris des photos de leurs têtes décapitées et les ont envoyées à leurs parents. Et bien sûr, qui peut oublier ce gaz italien ? Ce gars-là, Vittorio Aragonese, ce gars-là, il était un grand partisan de la cause palestinienne. Le gars est allé à Gaza et ils l'ont tué. Donc, Laissez-moi vous donner un aperçu de qui sont ces personnes. Regardez ceci. C'est pourquoi l'Occident, dans son ensemble, toute la civilisation occidentale ou toute la société occidentale, certains plus que d'autres, est à un point de rupture. Les gens en ont assez. Regardez ceci. Qu'est-ce qu'ils écrivent? Ce type est un Afghan. Écoute son arrogance et son agressivité. Mon problème? Que veux-tu dire? Pourquoi tu me demandes ça? Eh ben, tu sors de là. Ouais, pourquoi tu me demandes à moi? C'est pour ça. C'est dans la poche. Moi ça, tu payes pour ça. C'est quoi? Qu'est-ce que tu écris? Ce n'est pas juste. On te paie pour quelque chose qui n'est pas ton droit. C'est mon droit. C'est ton droit. Va prendre l'argent chaque mois. Bois de l'alcool et dors. Tu sais ce que ça veut dire? C'est comme ça qu'ils voient l'Occident. C'est comme ça qu'ils voient les Occidentaux, qu'ils ne font rien. Ils comptent sur l'aide sociale. Ils ont des relations sexuelles sans signification. Leurs filles sont des prostituées. Leurs sœurs sont des prostituées. Et ils se saoulent pendant que leurs femmes se font prendre par nous, les hommes alpha. C'est une vision très répandue. Je n'exagère pas. C'est une vision très répandue parmi ces hommes. C'est pourquoi ils considèrent les femmes comme un morceau de viande. C'est pourquoi ils se comportent ainsi. J'ai des centaines de vidéos comme celle-ci, regardez. Les gens derrière prennent juste des photos ici. Donc vous voyez ces chiffres. Si on continue, Ils ont uriné et sont directement derrière nous et regardent dans la caméra. Ils tournent comme ça tout le temps. Ils marchent, Ils prennent des photos et l'un d'eux vient juste de baisser son pantalon. en plein air, en plein jour. L'un d'eux a baissé son pantalon et son caleçon. Là où il l'a baissé, En bas est son pantalon. Qu'est-ce que c'est? Tu n'as pas besoin de le remonter. c'est vraiment dégoûtant. Tu t'es demandé, waouh, qu'est-ce que c'est? Et Keir Starmer se demande pourquoi les gens se comportent comme ça. Eh bien, tu n'as pas assez vu. Ça va arriver, regarde ça. Peux-tu dire que tu travailles ici? oui. Montre-moi le journal dans lequel tu travailles. Non, merci. Non, non. Merci. Montre-moi le papier. Mais où est ton idée? Montre-moi une pièce d'identité. Shalom, où est ta pièce d'identité? Montre-moi tes photos. Celle du Cher. Le chapeau est unique, hein? C'est mon pays. Ouais, ouais. Mais c'est mon pays. Alors j'ai pensé... Ouais. Je me suis dit que ce type était peut-être un gars intéressant. Où? Je pense qu'il a une histoire intéressante. Laisse-moi lui parler. Tu crois pas que tu fais ça? Tu es dans ce pays? Montre du respect. Montre du respect. Montre du respect. Montre du respect. Ton pays, ce pays, l'époque de Hitler. Montre du respect. Avec cette attitude, encore une fois, l'Occident ne doit rien à ces gens-là. Ce type devrait être arrêté et expulsé pour trouble à l'ordre public. Mais devine quoi, il ne va rien se passer. Le gars qui filme ça, on va le faire passer pour fou. Tu as le sang, le sang. Je voulais connaître l'histoire des gens, surtout celle de cet homme, mais cela ne lui plaît pas. Donc oui, Pas de souci. ouais, peu importe. Tu ne peux pas entrer, mais comme je leur ai parlé, ils nous ont appelés en voyant que tu filmes. Pourquoi il t'appelle? Oui, les gens le font. Si ça devient trop tendu, essaie de partir et appelle-nous. Surtout, reste en sécurité. On ne veut pas de problème ici. D'accord, les gars, cool. D'accord, Tu me fixes encore. qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Je suis contrarié par des gens comme le type au chapeau ici. Ouais. Ouais. Donc des gens comme lui, très agressifs, ils ne devraient pas être ici. Non, ce n'est pas ça, frérot, c'est la terre. Tu vois, la solidarité entre non-blancs. Camaraderie ethnique. Il est là en mode « Non, t'inquiète, frérot. Ce gaz était censé être le plus raisonnable, celui qui garde la tête froide. » Comme je l'ai dit, la société occidentale n'est pas assez en colère, mais les gens se réveillent partout dans le monde.
Et ça va exploser à la figure de tous les mondialistes, de tous les politiciens woke de gauche qui ont fait ça. Ils ont fait ça. Ce que nous avons vu à Belfast, ça va se produire partout dans le monde occidental. Ça va arriver. Je ne sais pas quand ça va arriver. Parfois, j'ai l'impression que ça pourrait arriver demain. Tout le continent va exploser, et parfois ça retombe. On ne sait pas. Mais quiconque pense que tout cela va simplement s'éteindre se contente en fait de repousser le problème. Ça ne va bien finir pour personne. Je ne m'en réjouis pas. Je ne dis pas ça avec excitation ou bonheur, mais c'est mon devoir de vous dire que ça va arriver parce que les choses ne peuvent pas continuer comme elles l'ont fait jusqu'à présent.